toi. Je n'ai que toi, mon Rédempteur. En tout temps, sois près de moi. Mon rocher, mon libérateur. Mon âme espère en ton Dieu. Il te soutient en tout lieu. Il demeure avec toi. Mets en lui toute ta foi. Frères et sœurs au bout des ondes, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Recevez de notre Dieu grâce, miséricorde et paix. Amen. L'Éternel est mon Dieu, ma lumière et mon espoir. Craindrai-je encore? Il est mon salut et mon puissant rempart. De quoi tremblerai-je encore? L'Éternel est mon Dieu, ma lumière et mon espoir. Craindrai-je encore? Il est mon salut et mon puissant rempart. De quoi tremblerai-je encore? Que le temps des méchants me menace, je reste sans peur. Leurs coups sont sans efficace, car Dieu seul est mon défenseur. Ce que j'implore. Bien-aimés, nous aimerions parler avec vous des solitaires. Les solitaires. Nouvelle condition de vivre pour certains. Dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 4, les versets 9 et 10, Ecclésiaste 4, 9 et 10, Qohélet, fils de David et ancien roi d'Israël à Jérusalem, nous apprend que deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un secours pour le relever. Bien-aimés, dans une lecture littérale, ces deux versets effraient et soulèvent plusieurs problématiques dont devrions-nous vivre au moins en binôme? Qu'en est-il de ceux et celles qui vivent seuls? Quels bénéfices avons-nous quand nous vivons ensemble? Devons-nous oublier ceux et celles qui vivent dans la solitude? Frères et sœurs, de l'expression solitude, nous retenons l'état d'une personne qui vit seule. Or, Ecclésiaste nous dit que deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Notre texte nous interpelle. Notre texte interpelle particulièrement ceux et celles qui ont choisi de faire des choses seuls pendant qu'il y a des gens autour d'eux pour les aider. Ils décident de se renfermer ou de se retirer des autres pour une raison ou une autre. Ils mangent seuls,
travaille seul, reste seul dans une grande maison, refuse de se marier car il veut vivre seul. La solitude est un choix et non une condition. Ceux qui décident de mener une pareille vie sont appelés des solitaires, des solitaires. Face à l'Ecclésiaste, une autre question se pose. Ces personnes seront-elles capables de vivre au ciel avec Jésus après l'avènement? Une question délicate et la réponse est difficile. Le solitaire est cette façon de vivre contraire à celle d'une vie en équipe et avoir la capacité d'accomplir des activités ensemble. Ne dit-on pas souvent que l'union fait la force? Il faut créer, maintenir et entretenir une bonne relation d'équipe, ce qui manque aux solitaires. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, au chapitre 4, les versets 20b, précise que celui qui n'aime pas, celui ou celle qui ne peut pas établir une bonne relation avec son frère ou sa sœur, avec qui il marche tous les jours, celui-là qu'il voit tous les jours, ne peut certainement pas aimer Dieu qu'il n'a jamais vu. Bien-aimé, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Dieu a institué le mariage pour que nous humains, créatures, nous puissions apprendre à vivre en équipe grâce aux relations humaines. Le fait de vivre en équipe permet l'édification des saints, c'est-à-dire chacun d'entre nous comme chrétiens. As-tu choisi de vivre comme un solitaire? Attention, c'est dangereux, car le jour où tu tomberas, tu ne trouveras personne pour te relever. Ainsi, le fait de vivre en équipe est le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure des statures parfaites de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Éphésiens 4, versets 12 à 14. Frères et sœurs, qu'il en soit ainsi et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur Jésus, toi qui, à la veille de ta mort sur la croix, pour nous as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi. Nous te prions pour l'unité et la paix humaine sur la terre. Fais-nous ressentir douloureusement les conséquences négatives de notre désunion. Donne-nous la possibilité de reconnaître le bien fondé du vivre ensemble et l'abnégation de rejeter toute
division, l'indifférence et la méfiance. Détruis toute hostilité mutuelle. Toi qui es amour parfait, nous te prions pour les malades et leurs familles, les personnes qui vivent avec leur handicap et leurs familles. Nous te présentons les centres de santé, les hôpitaux et leur personnel, les centres de formation et d'apprentissage, les écoles, collèges, lycées et universités. Nous te présentons tout travail confondu et surtout les activités de ceux et celles qui nous écoutent ce matin. Tu connais mieux que nous leurs besoins. Seigneur, en toi, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité des familles, des frères et sœurs divisés dans l'obéissance à ton amour et à ta vérité. Exauce-nous au nom de Christ Jésus. Amen. Avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas. Ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen.